Chers amis, je suis partagé entre la joie et l'inquiétude. La joie de savoir que derrière notre parrain Philippe Pozzo di Borgo, nous sommes de professions, d'états de vie, de sensibilités multiples, tous unis derrière ce mot d'ordre, soulager mais pas tuer. Soulager mais pas tuer, qui est en soi, avec notre mouvement unitaire, la réponse qu'au fond de leur cœur, les Français attendent, eux qui sont d'une certaine manière manipulés par le choix truqué dans lequel ils finissent par tomber, comme s'il fallait choisir entre souffrir et mourir. Et nous nous disons soulager, toujours soulager, jusqu'à prendre des risques dans ce soulagement, mais jamais tuer, parce que l'interdit de tuer est fondateur du pacte social, parce que c'est la condition de la confiance entre les soignants et les soignés. Mais inquiétude, justement, chers amis, parce que nous le savons bien, si nous sommes réfugiés ici sur le parvis des droits de l'homme, c'est bien parce qu'il y a danger. Et il y a double danger. Ça a été très bien présenté au début, je le rappelle, de hautes autorités, je pense au président de l'Assemblée nationale, se sont prononcés explicitement pour l'euthanasie et le suicide assisté, avec une proposition de loi à haut risque discutée fin janvier à l'Assemblée. Et dans le même temps, dans 2 jours, sera remis un rapport. Nous serons extrêmement vigilants, mais d'ores et déjà, l'un des 2 co-auteurs, Alain Claes, s'est exprimé en faveur d'une aide à mourir, dont vous savez bien, au travers de ses explications, qu'il s'agirait de supprimer le critère de l'intentionnalité, qu'il suffirait aussi, d'après lui, de supprimer la notion d'acte à double effet pour garantir une mort par cette sédation dans un délai qu'il dit non déraisonnable. C'est de l'euthanasie déguisée. Et du coup, nous sommes devant ce danger non seulement d'une euthanasie explicite, mais aussi d'un système qui viserait à nous démobiliser. Car M. Valls, comme M. Hollande, ont affirmé que la révision qu'ils demandent de la loi fin de vie devrait se faire dans le consensus. Alors nous disons chiche, dans le consensus. Et ce consensus, je l'ai partagé avec de nombreux experts. Je pense au professeur Terra, grand spécialiste français du suicide. Je pense à d'autres médecins, à des soignants, à tous ceux qui ont été là. Ce consensus, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de Français qu'on puisse dire, entre guillemets, aptes au suicide. La prévention du suicide concerne tous les citoyens. Il n'y a pas d'aide à mourir, de mots antinomiques. Il n'y a que des aides à vivre. Il n'y a pas de suicide assisté, de mots antinomiques. Il n'y a que la prévention du suicide. Alors, j'en ai terminé. C'est un grand début aujourd'hui de notre mouvement. D'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres associations vont nous rejoindre. Nous étions aujourd'hui à Antibes, à Poitiers et ici ce soir, très symboliquement, pour dire au gouvernement, ne franchissez pas la ligne jaune. Nous avons tous à progresser dans l'accompagnement de la vie, mais face à ce sujet complexe, difficile, on l'a entendu aujourd'hui, nous n'avons aucun angélisme à avoir par rapport à la souffrance. Dans ce sujet difficile, attention à ne pas basculer sur cette pente glissante, celle de quelques voisins dont nous voyons sans cesse l'aggravation des lois. Et nous serons là aujourd'hui et nous serons là demain, nombreux, et s'il le faut, foule immense, pour protéger nos concitoyens les plus vulnérables. Merci.